Et puis troisièmement, il nous faut considérer le bien produit par nos souffrances. Il faut exprimer sa peine. Cependant, le chrétien, et je le dis avec beaucoup de prudence et de sensibilité, le chrétien n'est pas quelqu'un de dépressif. Je n'ai pas dit que les chrétiens n'ont pas de dépression, frères et sœurs de grâce. Mais la nature du chrétien, ce n'est pas de demeurer constamment dans la souffrance et dans la douleur. Ce n'est pas sa nature. La nature se bat contre ça. Il est différent. Il y a un moment où on va pouvoir relever la tête, où on va espérer en Dieu, se réjouir encore. Comment? Eh bien, toujours dans 2 Corinthiens 10, verset 12, verset 10, Paul nous dit qu'il se plaît dans les souffrances. Et le verbe là, se réjouir, se plaire, être satisfait, veut aussi dire je pense bon. J'évalue que cette crise-là, elle est bonne pour moi. C'est-à-dire qu'après avoir exprimé à Dieu l'état, le trop-plein de son cœur, Paul a réfléchi. Il a cherché à comprendre et il a vu ce qui était bon pour lui dans la crise. C'est pour cela qu'il conclut, quand je suis faible, je suis fort. Parce qu'il a remarqué que dans ces crises, il est obligé de laisser Christ agir et Christ est glorifié et ça c'est bon. De sorte que le chrétien, encore une fois, parce qu'il est reconnaissant, parce qu'il sait qu'il doit tout à Dieu, eh bien, il arrive à réfléchir au bien dans la peine. Dieu vous a placé peut-être dans une circonstance où vous avez mal et vous n'avez aucune explication. Le Seigneur dit, sois reconnaissant, sois reconnaissante. Trouve le bien, la réfléchis. Il y a du bon dans ta situation. Si tu ne le vois pas maintenant, ne t'en fais pas, il va venir. Sois reconnaissant.